Donc voilà pourquoi on utilise des câbles à haute résistance en fait. Donc en résumé, à maîtriser absolument, donc élément, le béton, à savoir euh, la résistance du béton doit être supérieure à 40 mégapascales recommandé, voilà, pour un bon contrôle de fouillage ou retrait. Bon, moi, dans mon projet, j'ai utilisé 35 mégapascales, mais en tout, il faut toujours être dans l'ordre de 30 mégapascales à 35. Oubliez les 25 mégapascales que vous utilisez en béton ami classique. Voilà. Assez actif, Toron T13 ou T15 post-tension, le plus flexible. Voilà. Les torons sont les plus flexibles, au fait, pour les post-tension. Assez passif, toujours nécessaire, surtout aux zones critiques. Voilà. Donc, on travaille, on veut nous faire, je vais vous faire comprendre que il faut travailler la plupart du temps en classe 2, là, comme ça, là-bas, les aciers passifs, toujours nécessaires, surtout aux zones critiques. Voilà. Bon, donc aussi pour un souci d'économie aussi. Vérification de fonctionnement s'impose pour les dalles plates. Prévoir renfort si besoin. Avantage du béton précontraint, grande portée, moins de poteaux, esthétique, réduction, épaisseur. Risque. Les risques sont, il peut y avoir des pertes, voilà, les pertes de précontrainte, fissuration tardive, mauvaise mise en tension, corrosion si mal protégée. Donc, il faut que des professionnels exécutent. Moi, je vais présenter quelques chantiers de béton précontraint, voilà, des dalles post-tension, voilà. Donc ici, nous voyons des aciers passifs. Voilà. Et ici, là, c'est un ancrage. Voilà. Et ici, c'est comment on appelle ça, l'acier. Les aciers de renfort qui sont les aciers, frétés. Voilà, comme on le dit. L'acier de renfort. Elle débute toujours au début des ancrages. Voilà, donc ici, c'est un chevalier pour assurer les doubles nappes qui sont les aciers passifs. Voilà. Donc ici, vous voyez ici, voilà, c'est la gaine et à l'intérieur des gaines, il y a des câbles. Voilà. Il y a les câbles qui sont, voilà, la plupart du temps des taurons. Et si vous regardez bien, elle suit une allure. Voilà. Voilà. Comme j'en parlais au début de la présentation. Voilà. Donc ici, nous avons ici un coupleur ici. C'est un coupleur. Voilà. Pour éviter de faire assez de recouvrement. On peut utiliser des coupleurs pour associer deux aciers. Voilà. Donc ici nous avons le tauron. Voilà, strength. Ici strength. Voilà. Il s'agit d'un fil d'acier tauronné au fait. Voilà. Généralement composé de 7 fils comme on le disait, utilisé comme élément porteur, principalement dans le béton précontraint. Donc, il est tendu pour introduire des efforts de compression dans le béton. Voilà, donc stand, c'est ça qu'elle a. Et donc résistance typique, comme on le disait, environ 1860 mégapascales. Ici, les deux manchons de raccordement. En bas, à gauche, connexion, voilà. C'est de ça on parlait, voilà, manchon de raccordement. Utilisé pour assembler deux barres d'armature dans le cas de béton armé ou béton précontraint mix. Voilà. Donc ça permet la continuité des efforts sans avoir recours à des recouvrements longs, comme je le disais. Alors, en 3, donc ici c'est le système d'ancrage. Donc le système d'ancrage ici, gauche, voilà, donc schéma détaillé, donc composé de plusieurs éléments, voilà, comme on le disait ici. Encore bloc. Donc c'est le bloc d'ancrage, voilà. Bloc d'ancrage, les plaques d'appui. Donc bloc massif qui reçoit des efforts des taurons. Voilà. Wet grips, c'est le coin d'ancrage. Voilà, le coin d'ancrage. Petit cône métallique qui bloque mécaniquement le tauron dans l'ancrage. Voilà. Et vous pouvez voir encore guide.
Voilà, encore guide. Donc, ou encourage guide. Donc, ça guide les taurons vers l'ancrage. Voilà. Et good event, ça permet l'injection de coulis de ciment pour remplir les gaines lorsque nous sommes en cas de câble adhérent. Voilà. Sinon, en câble non adhérent, nous n'avons pas besoin de good event. Voilà. Ici. Donc ici, donc nous avons, donc ici c'était l'ancrage actif, là où la mise en tension sera faite. Voilà. Donc ici c'est le dead end, donc extrémité du tauron où l'on ne procède pas à la mise en tension. Donc ici, pas pour la mise en tension, c'est dans l'ancrage actif. Quand vous entendez ancrage actif, c'est que c'est là-bas se fera la mise en tension. Voilà. Donc il y a ici il y a éléments d'ancrage divers. Voilà ici. Ici donc il y a les pièces métalliques ou moulées permettant d'ancrer et de bloquer les taurons à l'extrémité des gaines. Voilà. Donc on y trouve des blocs d'ancrage ici là, des platines, des coins, voilà. Wedge grips, comme ici, comme on le disait sur wedge grips. Okay. Ici, c'est l'extrémité des taurons avec oignon. Voilà. Donc ça c'est le côté ancrage passif la plupart du temps. Voilà, bon ancrage passif. Voilà. Donc les oignons sont des évasements mécaniques ou thermiques à l'extrémité des taurons. Ils ne glissent pas voilà, ne glissent pas hors de l'ancrage au fait. Voilà. Donc généralement utilisé au dead end, comme je le disais. Voilà. Ancrage passif. Voilà. Donc pour résumer, pour cette image là, voilà les éléments qui sont sur cette image. Pour résumer, les taurons donc sont placés dans des gaines, voilà, et le béton est coulé et dessus autour, voilà, et les taurons sont mis en tension depuis les blocs d'ancrage, ancrage actif, voilà, et une fois tendus, les taurons seront ancrés avec les coins, voilà les coins, voilà. Petit grips, voilà, et la gaine est injectée de coulis, la protection et la solidité, voilà, la protection et la solidité. Donc lorsque nous sommes en cas de câble adhérent. Alors, je crois que tout a été dit, hein. Voilà, nous avons parcouru les différentes étapes concernant le béton précontraint et surtout la dalle post-tensionnée, la dalle plate. Voilà, que nous allons présenter tout à l'heure l'étude à travers le logiciel RAM Concept, qui est un logiciel qui fait partie des logiciels incontournables dans le dimensionnement des dalles post-tension et des dalles plates, les planchers dalles. Voilà. C'est un logiciel qui est fait seulement que pour les dalles pleines. Voilà, tout ce qui est dalles pleines. Donc, passons maintenant à la présentation de l'étude. Nous verrons là-bas toutes les étapes aussi que nous avons parcourues.